Je mets en route mon Akai S1000 qui est équipé de 4 cartes mémoire de 8 mégaoctets. On voit qu'au démarrage, seulement 4 mégamots sont détectés par le système au lieu de 16 mégamots. Cela indique que mon S1000 ne détecte donc pas correctement les cartes de 8 mégaoctets. Je vais détailler dans cette vidéo la procédure qui consiste à modifier la carte mère du S1000 afin que les cartes mémoire de 8 mégaoctets soient correctement détectées. Je commence donc par ouvrir le S1000. Pour cela, il suffit d'enlever les 4 vis situées en bas du capot de chaque côté de l'appareil, ainsi qu'une vis située à l'arrière. Je peux maintenant ôter le capot du S1000. Je vais maintenant enlever les différentes cartes filles. Je commence par enlever le capot métallique qui maintient les cartes en place. Ensuite, j'enlève la carte SCSI. Et maintenant, j'enlève les 4 cartes mémoire de 8 mégaoctets. Afin de pouvoir démonter la carte mère, il faut également enlever les 2 vis situées de chaque côté des 3 connecteurs MIDI qui sont situés à l'arrière de l'appareil. Il faut maintenant détacher tous les connecteurs qui sont enfichés sur la carte mère. Je recommande de faire le tour de la carte et de les enlever au fur et à mesure en prenant bien soin de noter leur position pour pouvoir les remettre correctement. L'opération suivante consiste à enlever toutes les vis qui retiennent la carte mère. On va commencer par les 7 vis situées sur le pourtour de la carte. On notera qu'il y a 3 vis situées à l'arrière de la carte mère, 2 vis situées au milieu et 2 vis situées à l'avant. Je vous recommande d'utiliser un tournevis avec un embout aimanté afin de pouvoir récupérer facilement les vis. Ensuite, il faut enlever les 7 vis situées de part et d'autre des connecteurs de carte fille. Il y a 4 vis situées vers l'intérieur de la carte mère et 3 vis vers l'extérieur. On voit que maintenant la carte mère est libre de bouger et on va donc pouvoir la sortir. L'accès à la carte mère est difficile car elle est entourée de câbles. Le plus simple consiste à la sortir par l'arrière. Pour cela, il faut d'abord enlever l'équerre métallique ainsi que la petite carte électronique fixée à l'arrière. Après cela, il est possible de soulever la carte mère et de la sortir délicatement par l'arrière du S1000. Il faut maintenant localiser le circuit IC31. À proximité de ce circuit, on trouve également les cavaliers qui sont repérés par les indications W12, W14, W13 et W15. Comme les modifications sont effectuées sur le dessous de la carte, je la retourne. Je vous montre ici un document qui montre les modifications à apporter. On voit la position des connexions avant et après modification. Numérotant de droite à gauche, il faut couper les pistes existantes en position 1 et 3 et souder des cavaliers en position 2 et 4. Je commence par couper les 2 pistes en position 1 et 3. Pour cela, j'utilise un cutter et je gratte bien afin d'être sûr de bien couper les pistes.
Il faut cependant procéder méticuleusement afin de ne pas abîmer les traces adjacentes. Fin d'opération, je vérifie avec un ohmmètre que les deux pistes sont correctement coupées. Maintenant, je vais souder des cavaliers en position 2 et 4. Pour cela, j'utilise un fil de cuivre que j'ai précédemment étamé. Je prépare le premier point de soudure, je soude une extrémité du fil et je découpe à la bonne longueur. Pour effectuer les soudures, je vous conseille d'utiliser un fer pas trop puissant. Ici, j'utilise un fer qui fait 15 watts. Une fois que j'ai terminé la soudure du premier cavalier en position 2, je répète l'opération pour souder le second cavalier en position 4. Voilà à quoi ressemble la carte après avoir coupé les deux pistes et soudé les deux cavaliers. Je vérifie maintenant qu'il n'y a pas de connexion sur les pistes coupées et qu'il y a bien une connexion à l'emplacement des deux cavaliers. Maintenant, je retourne la carte et je vérifie avec l'ohmmètre qu'on n'a pas de connexion entre les plots des cavaliers W12 et W13 et qu'on en a bien une connexion entre les plots des cavaliers W14 et W15. On peut maintenant replacer la carte mère à l'intérieur du boîtier en la glissant à partir de l'arrière de l'appareil. Je vérifie que la carte est bien positionnée et je commence par remettre les 7 vis situées sur le pourtour de la carte. Je vous rappelle qu'il y a 3 vis à l'arrière de la carte, 2 vis sur les côtés et 2 vis à l'avant. Je vous conseille de mettre toutes les vis en place avant de les serrer afin que la carte se positionne correctement. Maintenant, je revisse les 7 vis situées aux extrémités de la carte fille. Et je finis par bien serrer toutes les vis sur le pourtour de la carte. Je remonte maintenant l'équerre métallique et la petite carte électronique à l'arrière de l'appareil. Je remets les vis situées de part et d'autre des connecteurs MIDI. Il faut remettre en place tous les connecteurs qui sont reliés à la carte mère en prenant bien soin de ne pas en oublier et de s'assurer qu'ils sont positionnés correctement. De refermer le S1000, je procède à un test. Pour cela, je mets en place une carte mémoire de 8 mégaoctets. Si les modifications ont été correctement effectuées, à la mise sous tension, on doit voir apparaître sur l'écran l'indication 4 mégamots. Maintenant, j'ajoute les 3 autres cartes mémoire. Ne faites surtout pas comme moi
Assurez-vous que vous avez éteint le S1000 avant de mettre les cartes mémoire. Maintenant, à la mise sous tension, l'écran indique correctement 16 MWh fitted. Il me reste à remettre en place la carte SCSI. Je remets en place les deux vis qui tiennent la carte SCSI. Et maintenant, je remets la plaque métallique qui maintient en place les cartes filles. Je termine en remettant le capot du S1000 et en le fixant avec les vis sur le côté et la vis à l'arrière. Voilà, la modification du S1000 est maintenant terminée et on peut procéder à un dernier test pour vérifier que tout fonctionne correctement.